Shalom bien-aimé, je suis très contente que tu m'écoutes, que tu me lises aujourd'hui. Ma prière était que cette vidéo apporte un plus dans ta vie, juste un tout petit. Comme moi, avant de prier, tu as des requêtes bien préparées, qui est souvent basée sur ce qui ne va pas avec ta vie ou ce qui manque à ta vie. Ça peut être une guérison sur une maladie incurable. Ça peut être un bon boulot. Ça peut être une stabilité personnelle ou familiale. L'éducation et les valeurs chrétiennes dans la vie des enfants. Un bon mariage. Ou simplement quelques billets pour le moyen de transport de tous les jours. Les manger de tous les jours. Ces difficultés que tu rencontres quand tu élèves tes enfants seuls. Encore plus délicat, quand tu n'es pas en mesure de concevoir des enfants. Peut-être parce que tu as eu des interventions chirurgicales. Ou simplement, comme j'aime le dire et je crois, que le Seigneur veut faire voir sa gloire par toi. Il veut un témoignage. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir quand tu as le Seigneur comme ton abri. Non. Et si ce besoin, ce vouloir d'être parent brûle tellement en toi, parlez-en, conjoint. Parle-en au Seigneur si tu es seul. Demande l'assistance de Dieu. Va adopter un enfant. Il y a un enfant qui a besoin de cet amour, de ce nom, de cette maison, de cette famille. Et le Seigneur ne restera pas indifférent face à cet acte. Tu bougeras son trône de gloire. Tu vas déclencher ta bénédiction. Oui, il peut te faire grâce que tu voies le fruit de tes entrailles. Tu peux aussi avoir une pensée, une prière par rapport à l'addiction alcoolique ou sexuelle, la masturbation, la pornographie. Laissez-moi un peu en parler. Lisez Éphésiens 5:3. Brièvement, la Bible dit que ni la fornication, qu'aucune impureté ne soit nommée parmi vous, parmi les saints. La masturbation est un sujet que beaucoup des hommes de Dieu évitent. Et pourtant, on retrouve cet acte dans l'église. Beaucoup de chrétiens peuvent aller dimanche à l'église. Et même des servants des dieux. Ils peuvent aller à l'église dimanche et se retrouver juste après à la maison dans un lieu secret. Dans leur intimité secrète. En train de pratiquer ce genre d'actes. Sais-tu pourquoi on l'appelle une addiction? C'est parce que tu ne seras jamais satisfait avec une seule image. Tu voudras une autre après une autre. Ce besoin va grandir en toi. Ça devient une addiction. Pour les serviteurs de Dieu, laissez-moi vous dire que cela peut conduire à d'autres péchés. L'impudicité dans l'église. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va vous quitter. Et tu commences à avoir une double vie. Tu vis une vie de culpabilité, de honte. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples, des mariages qui sont confortables dans ça? Non, mais la masturbation, la pornographie mettent au fait un mur dans le mariage, un mur qui ne peut pas exister. Il y a des conséquences conjugales très graves, très graves. C'est même à la base de beaucoup de divorces. Mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans, ces jeunes que vous regardez font leur argent. C'est leur métier. Ils gagnent de l'argent et toi, tu détruis ton mariage. Tu détruis la chose la plus intime de ton foyer. Ils sont jeunes, ils sont belles, ils sont beaux, ils sont forts. Ils prennent des produits pour se livrer en spectacle.
Mais il n'y a aucun conjoint qui peut rivaliser à un tel fantasme. Si je peux appeler ça comme ça. Tu es en train d'installer cette autosatisfaction, si je peux le dire ainsi, dans ton intimité, que l'autre ne sera pas en mesure d'être à la hauteur. Peut-être que ça n'arrangera que toi et pas l'autre. En fait, tu es en train d'installer l'insatisfaction dans votre intimité. Et la solution serait tout de suite partir à l'extérieur, chercher ces jeunes hommes et cette jeune fille à l'extérieur. S'il vous plaît, arrêtez de mettre de l'insécurité dans la vie de vos partenaires. Arrêtez de suyer votre foyer, votre lit conjugal. Et toi, mon frère, ma soeur qui aspire au mariage, pense à donner le meilleur de toi à ton futur partenaire. Emmène un corps sain, viril, fort et non un corps faible et souillé. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de la miséricorde, de l'assistance et de l'appui du Seigneur, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Je vous bénis au nom de celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.